De toutes les saisons d'Anime Time ayant existé jusqu'ici, cette première partie de la saison 12 a une énorme particularité dans son roster, c'est le nombre d'œuvres cultes, incontournables et qui sont soit connues de tous, soit connues des plus aguerris. Je pense notamment à l'Anime Time 181 sur The Rising of the Shield Hero, l'Anime Time 182 sur Fire Force, l'Anime Time 183 sur Parasite, l'Anime Time 185 sur Black Rock Shooter Downfall, mais plus particulièrement sur l'ensemble de la licence des Black Rock Shooter, l'Anime Time 186 sur Mob Psycho 100 et l'Anime Time 189 sur Kaiji. Et l'anime que je vais vous présenter dans cet épisode ne fait pas exception. Que dis-je ? C'en est même la consécration. Et avant de vous parler de cet animé, j'ai dû parler de beaucoup d'autres œuvres pour garantir la pertinence de cet épisode. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mon planning n'est pas complètement le fruit du hasard. Si je parle de certaines œuvres, c'est aussi pour passer un point, une opinion, une idée. Et si avant je n'ai pas pris le temps de les développer ou de mentionner certaines œuvres, vous n'aurez pas eu la possibilité d'avoir l'entièreté du contexte pour comprendre. Pour revenir à l'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est à part dans l'animation japonaise. On ne la considère pas à la même place que le reste, pour énormément de raisons sur lesquelles je vais revenir tout au long de cet épisode. Bonsoir et bienvenue pour ce 190e épisode d'Anime Time, dernier épisode d'Anime Time de la première partie de la saison 12. Plus 10 et nous serons au 200. Pour finir en beauté cette première partie de la saison 12, laissez-moi vous présenter ce que je considère comme étant l'un des meilleurs animés. Je l'ai bien dit et je le pense, et c'est aussi selon moi l'un des vrais classiques des seinen. Serial Experiment Lane. C'est parti. Present day. Present time. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say might hurt you. And you know that it means so much. Shiruharu Experiment Rain, ou à l'international Serial Experiment Lane, c'est à la base un animé et un jeu vidéo. L'animé est réalisé par Ryutaro Nakamura. Il a réalisé quelques œuvres comme l'animé de l'Odyssée de Kino ou la légende de Crystania. Serial Experiment Lane a été diffusé en 1998. Animé par le studio Triangle Staff. L'animé est licencié en France par Kazé et il a même été diffusé à la télévision française en 2001 sur Canal+, durant l'émission La Nuit Manga. En ce qui concerne le jeu, ce dernier est également sorti en 1998, mais il n'a pas entièrement été réalisé par les mêmes personnes. Ici, il s'agit de Chiaki Jikonaka et Ueda Yasuyuki. Par contre, Chiaki Jikonaka, c'est le scénariste de l'anime, donc on n'est pas non plus sur deux œuvres totalement distinctes, même si ces dernières ont leurs particularités. Pour venir au synopsis, autant d'habitude vous présenter des animés c'est assez facile, autant là pour Serial Experiment Lane, ça va être un défi. Je vais faire de mon mieux, mais sachez-le dès maintenant, vous devez aller regarder Serial Experiment Lane. Vous ne comprendrez pas mieux l'expérience qu'est Serial Experiment Lane si quelqu'un vous la raconte. Également, comme ça arrive peu souvent, je me dois cette fois-ci de préciser un truc. Dans le synopsis même, je vais devoir faire référence à des trigger warnings de l'œuvre. Je vous invite donc à passer le synopsis si vous êtes sensible à l'un de ces deux sujets. Dans Serial Experiment Lane en animé, nous suivons Lane Iwakura, 14 ans, collégienne. Mais on ne va pas s'intéresser tout de suite à Lane. Il y a plus important actuellement. Serial Experiment Lane s'ancre dans l'époque dans laquelle il a été créé, la fin des années 90, avec l'avènement des technologies. Mais surtout, l'avènement d'une technologie que l'on connaît tous et qui vous sert d'ailleurs à regarder cette vidéo, le Wired. Techniquement, c'est un nom qui sierait bien aussi à Internet, puisque Internet reste un assemblage de réseaux à la base reliés par des câbles. Mais retenez que le réseau reliant toutes les machines ici s'appelle le Wired. Dans toute cette agitation qu'amène la technologie dans une société, se trouve cette jeune fille qui n'est pas Lane, je tiens à le préciser. Elle a l'air d'être réellement dans le mal au début de l'animé, comme si elle fuyait quelqu'un ou quelque chose. Et ce quelqu'un ou ce quelque chose, la seule échappatoire qu'elle y a trouvée, la seule échappatoire qu'elle a trouvée pour s'en débarrasser, c'est la mort. Au début de l'animé, sourire aux lèvres, l'air soulagé, et sans l'envie de rester dans un tel endroit, elle décide de mettre fin à ses jours en sautant du haut d'un immeuble. C'est un événement important pour l'œuvre, et c'est une semaine après que l'on retrouve Lane Iwakura. C'est une jeune fille assez calme, assez timide, qui a très peu d'amis et assez taciturne, mais c'est globalement une fille tout ce qu'il y a de plus normal. Et en arrivant en cours, elle ne va pas apprendre pour le suicide de Chisa Yomida, mais elle va apprendre quelque chose d'autre en rapport avec Chisa via une de ses camarades de classe. Arizu Misuki, ou Alice, va lui révéler que tout le monde aurait reçu un email de Chisa Yomida, alors que cette dernière a mis fin à ses jours. Ce qui est, je vous l'accorde,
extrêmement bizarre. On pourrait croire que c'est un piratage, mais le mail en lui-même reste tout de même étonnant pour croire que c'en est un. Pour autant, Lane, elle n'est pas au courant. Lane ne s'y connaît que très peu en informatique, donc elle n'a pas consulté ses mails. Après, c'est normal, c'est un truc d'enfant de ne pas savoir consulter ses emails. Mais est-ce une bonne idée de s'encombrer l'esprit et la vie avec cela? Le soir, en rentrant chez elle, Lane a l'air d'avoir décidé que oui. Et pour cela, elle essaye enfin d'utiliser son Navi. Un Navi, c'est un ordinateur dans le monde de Serial Experiments Lane. Lane a donc allumé son Navi, réussi à se connecter dessus et à se connecter au Wired, et a donc accès au mail que Chisa lui a envoyé. Le mail est le suivant. Bonjour, comment vas-tu? Lane, on est rentrés ensemble une fois de l'école. Te souviens-tu? Je n'ai que quitté mon corps. Avec ça, je peux t'expliquer que je suis vivante. Je voulais que tu le saches. Lane. Alors, je t'ai envoyé cet email. Tu comprends? Sinon, ce n'est pas grave. Tu comprendras bientôt. Les rumeurs à l'école disent que mon email est une blague. Mais je veux que tu saches que cela ne l'est pas. Lane. À la lecture de cela, la seule chose qu'a pu demander Lane, c'est pourquoi. Pourquoi Chisa est mort? Et la réponse se fit attendre quelques secondes, mais il y a bien eu une réponse. Et c'est parce que Dieu est ici. Durant le dîner, Lane, sa mère et sa grande sœur mangent ensemble. Mais sa grande sœur s'éclipse très vite. Lane en profite donc pour parler à sa mère du fait qu'elle a reçu un email. Un email de la fille qui s'est suicidée. Sauf que sa mère ne réagit pas. Pour autant, même si Lane est laissée seule avec ses pensées, elle ne le sera plus lorsque son père va arriver. Lane se rend dans le bureau de son père, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes, avec une requête. Que le père de Lane lui achète un nouveau Navi, ce qu'il ne refuse pas. Bien au contraire d'ailleurs. Son père est vraiment captivé par le Wired. Il est tellement à fond qu'on pourrait croire qu'il est dans un autre monde. Mais comme je vous l'ai dit, il a accepté sans grande difficulté la requête de Lane. Après tout, même si la demande est un peu soudaine, la raison de cette dernière ne pose pas de problème. Lane souhaite tout simplement voir une amie. Vous savez, cette amie qui s'est suicidée. La voir via un Navi. Ça n'a pas de sens. Ou peut-être que si. Il y a encore des points que je dois vous révéler. Voyez-vous, le but de Lane est bien de comprendre ce qui est arrivé à Chisa. Mais plusieurs problèmes de taille vont se poser devant elle. La mort de quelqu'un, qui plus est dans un tel contexte, c'est quelque chose qui a tendance à déstabiliser psychologiquement. Et c'est le cas de Lane. On se rend compte assez vite qu'elle n'est plus très stable mentalement. Cette absence de stabilité se voit même dans ce qu'elle voit. Le lendemain, Lane part à l'école. Et en chemin, le train qu'elle prend s'arrête brusquement. Sauf que Lane commence à, disons, ne pas se sentir bien. Elle commence à avoir du sang gouttelé, du haut des lignes électriques au-dessus de la rame. Et ce n'est pas les seules choses bizarres qu'elle verra. Et c'est après avoir vu cela qu'elle reprend ses esprits en sursaut dans sa classe. En fait, il y a quelque chose de fondamentalement bizarre dans l'esprit de Lane depuis la mort de Chisa. Et le fait qu'elle voit sur le tableau présent devant elle un message lui disant de venir le plus vite possible dans le Wired n'aide pas du tout. Vous êtes confus? C'est normal. Lane l'est tout autant. Mais pour le coup, je vous laisserai découvrir tout cela en regardant Serial Experiments Lane par vous-même. Avant que vous disiez que vous n'avez rien compris aux tenants et aux aboutissants de Serial Experiments Lane, et que vous vous dites que vous n'avez pas spécialement besoin de le regarder vu le synopsis que j'en ai fait, laissez-moi vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Serial Experiments Lane solo tous les animés que vous connaissez. Tous, sans aucune exception. Et je ne dis pas ça pour rien. Dans la saison 8 d'Anime Time, j'avais consacré les épisodes 124 sur JoJo's Bizarre Adventure, 127 sur Yojo Senki Saga of Tanya Vievo, 135 sur Mao Senso, 136 sur Kokai no Kanata, 137 sur Kanata no Astra, 138 sur Steins Gate, et 140 sur Neon Genesis Evangelion. Et encore, ça c'est sans parler des animés que j'ai présentés pour aussi présenter ces derniers. Tout ça, encore une fois, pour développer mon point dans cet unique épisode. Alors, commençons. Je vous l'ai précisé dès le début, Serial Experiments Lane est un classique des plus méconnus, tout comme Tobaku Mokushiroku Keiji, 189e épisode d'Anime Time. Un classique et un animé mainstream sont deux choses bien distinctes. Un classique, c'est aujourd'hui une œuvre reconnue pour ses qualités et ce qu'elle a apporté à son genre. L'exemple le plus facile à comprendre étant Puella Magi Madoka Magica, 79e épisode d'Anime Time. Serial Experiments Lane, c'est la même chose, mais vis-à-vis des seinen. C'est une œuvre qui, comme en son temps, a amené un point assez intéressant, mais tout en s'appropriant les codes du seinen et les codes de son époque, et de la vision de la technologie que pouvaient avoir les gens de l'époque. Et ce qui est cool dans cette vision, surtout pour moi, c'est que la technologie, c'est un pan très important de l'histoire. C'est le point culminant
de tout ce dont parle Serial Experiments Lain, à savoir notre existence, notre identité. Et là, même si le point culminant reste la technologie, je ne m'attaque qu'à un seul pan de l'œuvre, parce qu'il y en a d'autres. Il y a plein d'autres choses dont parle Serial Experiments Lain. Mais à titre personnel, c'est le pan qui m'a le plus marqué. Pour vous expliquer l'aspect existence, l'aspect identité de Serial Experiments Lain, il faut comprendre un truc dans sa construction. Et Serial Experiments Lain a fait un pari sur la façon dont les nouvelles technologies devraient s'intégrer dans nos vies. Dans Lain, l'idée c'est pas simplement que la technologie s'ancre dans la société, c'est que la technologie s'ancre en nous. Et on le voit très vite par l'aspect un peu bulle parasociale de l'œuvre, et justement par le wired. Il y a le nous, l'existant, et le nous sur le wired, l'identité. Et quand on regarde une partie du propos, c'est de montrer ces interactions parasociales, ces interactions que nous avons dans un espace social différent. Pour l'analogie avec la réalité, quand vous laissez un commentaire sous ma vidéo, si je le vois et que je vous réponds, la réponse et toute cette démarche sera inconsciemment valorisée par vous. Si on pousse la chose à l'extrême, certains d'entre vous iront, même sans vraiment s'en rendre compte, commencer à me considérer comme un ami, ce qui fait que votre comportement va changer. Alors que, dans le fond, vous ne me connaissez pas tant que ça. Tout du moins, pas en dehors de l'image que je renvoie sur internet. Moi de mon côté, j'ai également ce problème vis-à-vis d'autrui, et surtout vis-à-vis de mon statut de créateur de contenu. Construisez une image qui n'est pas juste le reflet de ma personne, mais aussi, et surtout, le reflet des attentes des autres. Et à chaque fois que je montre l'inverse, on me le fait tout de suite remarquer. La dernière fois où ça m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai fait mon premier live sur Twitch, et que j'avais du mal à traduire Kikonia. Quelqu'un dans le chat m'a fait la remarque qu'il ne s'attendait pas à voir que je puisse galérer. Alors je veux bien croire que je suis super intelligent et capable de tout faire, mais ça, c'est typiquement le point que je viens de décrire. C'est pas forcément une de mes réactions naturelles, celle que je commençais à avoir. Alors oui, on est de moins en moins sur Serial Experiments Lain et plus sur ma vie là, et c'est bien tout le sujet. Pourquoi je passe aisément du coq à l'âne? Eh bien c'est juste parce que Serial Experiments Lain est écrit et construit pour permettre cela. Je vais pas vous mentir, je pense que je ne me suis jamais autant reconnu dans un personnage qu'en Lain. Déjà parce que je bosse dans l'informatique, que j'ai un daron fan d'informatique, et que c'est limite si on croulait pas sous le matériel informatique dans cet appart. Donc déjà forcément, tu prends un animé qui prend comme vecteur la technologie et l'informatique, c'est bon, je suis dedans. Mais en fait, on se reconnaît surtout dans Lain en une chose. Que ce qui vous parle, c'est l'aspect réalité, technologique, social, psychique, et j'en passe, qu'amène Serial Experiments Lain. Dans tous les cas, vous allez vous confronter à deux problèmes. Le premier étant que vous êtes paumé. Parce qu'en fait, on comprend réellement tout vers la fin. Mais le cheminement est important. Et si vous êtes dedans, il y a de fortes chances que vous soyez alpagué par sa réalisation. L'ambiance est si particulière. Ce sentiment de solitude via par moments l'absence complète de dialogue, ou l'impression que l'univers de Serial Experiments Lain n'est composé que de lieux et non pas d'une vraie réalité quasiment infinie. Tout ça, ça vous donne envie de vouloir comprendre le fuck. Et quand vous voudrez comprendre, vous vous rendrez compte de tout le génie derrière cette œuvre. Je pourrais continuer encore longtemps, tellement Serial Experiments Lain est une œuvre qui m'a marqué. C'est bien le deuxième problème. Vous serez paumé et vous serez marqué. Dans l'Anime Time 127 sur Yojo Senki Saga of Tanya Vivo et l'Anime Time 128 sur Happy Sugar Life, je vous parlais des personnages qui m'ont le plus marqué et pourquoi. Lain fait désormais partie de cette liste, car, comme pour ses œuvres, on vit le personnage, peu importe comment est ce dernier. Pour finir, dans les Anime Time 135 sur Mao Senso, 136 sur Kyokai no Kanata, 137 sur Kanata no Astra, 138 sur Steins Gate, je vous parlais de la recette de l'anime parfait, l'œuvre qui mettrait absolument tout le monde d'accord. Je vous le dis encore une fois comme je le pense. Vous voulez trouver l'anime le plus proche de la perfection à l'heure actuelle? Steins Gate est un bon choix si on parle de seinen. Tengen Toppa Gurren Lagann est l'évidence si on parle de shonen. Mais Serial Experiments Lain est l'évidence si on parle de seinen, et l'évidence si on parle d'animation japonaise tout court. Vous n'aurez pas fini de vous poser des questions après l'avoir découvert. C'est un anime qui marque, et selon moi un anime qui marque pour longtemps. Peut-être d'ailleurs qu'il vous fera prendre conscience, avec sa perspective, de choses que vous n'aviez pas confiance encore à propos de vous-même, ou à propos de votre comportement. Et à vrai dire, j'espère que ce sera le cas. J'espère que ce 190e épisode d'Anime Time, dernier Anime Time de la première partie de la saison 12, vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve dès le mois de mars pour la deuxième partie de la saison 12. Ciao.